Après les temples de Kyoto, l'effervescence d'Osaka, les plages tranquillou bilou à Okinawa, dernière étape de ce voyage au Japon, dernière mais non des moindres, Tokyo. La première chose à savoir ici à Tokyo, c'est comment gérer le métro. Et c'est loin d'être une mince affaire. Regardez ça. Voici la map du réseau de métro à Tokyo. Alors on a des lignes de métro Tokyo, de Toei Subway Line, de JR Line. Bref, on a plusieurs compagnies différentes qui travaillent sur ce même réseau de Tokyo. Et évidemment, si on prend un ticket pour le JR Line par exemple, on ne peut pas l'utiliser sur le Metro Line. On ne peut pas l'utiliser sur Subway Line. Et ainsi de suite. Chaque métro a ce ticket, chaque ticket a son métro. Bref, c'est très vite le bordel. En plein dans le cœur du quartier Shinjuku. Franchement, les bâtiments, c'est assez haut, c'est assez impressionnant. J'ai envie de vous montrer ça. Alors je suis ici au pied de l'hôtel de ville de Tokyo. Je dirais pas que c'est plus beau, mais c'est vachement plus impressionnant que l'hôtel de ville qu'on a à Bruxelles. On voit pas le bout. Bon d'accord, on voit le bout, mais le bout est très haut. Et nous ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller là au-dessus. Pour ceux qui ne comprennent pas le japonais, il est écrit qu'à droite, il y a l'observatoire. Avant même d'entrer sur la terrasse pour voir la ville, on voit bien que c'est déjà tout un business. Hein. Le magasin à souvenirs, il est prêt et il n'attend que nous. C'est cool et c'est nul en même temps. C'est cool parce qu'on a une super belle vue sur toute la ville, mais c'est nul parce qu'on peut pas sortir en fait. Il n'y a rien à faire. Le Japon c'est quand même le pays du progrès. Tu peux être là en train de te balader tranquille et tomber sur un système de nettoyage de lunettes. J'adore. Mes lunettes sont ultra clean. Et c'est comme ça en plein milieu de la station en mode free de chez gratuit. Toujours dans le quartier de Shinjuku. La nuit commence à tomber légèrement. C'est très lumineux par ici. C'est très plein de restaurants, des salons agréables disons. Des salons où tu passes du temps en bonne compagnie. Jour 2 à Tokyo. Alors aujourd'hui on va se faire un petit temple hein, parce que ça fait quand même du bien, toujours un petit temple. Mais comme d'habitude, toujours des escaliers qu'il faut monter. Mais cette fois, j'ai l'impression qu'on m'a entendu. On a installé un petit escalator à côté. Et ça, je trouve ça très sympathique. Allez, on se retrouve au temple. Voici le plan du temple. J'aime bien parce que c'est très clair. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler de temple, mais c'est pas un temple en réalité, c'est un sanctuaire. Quelle est la différence, vous allez me demander? Ben j'en sais rien, on n'a qu'à faire vos recherches. On est maintenant dans le quartier d'Asakusa. Je vous montrerai le quartier un peu plus tard. Ici d'abord, ce qu'on va faire, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est le temple d'Asakusa. Maintenant qu'on a fini le temple, eh bien, on fait une petite balade dans le quartier d'Asakusa. C'est du touristique quoi, tous les rez-de-chaussée c'est devenu des business maintenant. On va manger maintenant, on va manger des sushis, mais dans un super endroit, ça s'appelle Genki Sushi. Et j'adore le concept, donc en gros, on a une tablette. Sur la tablette, on commande ce qu'on veut manger. Je vais me faire un petit carole de thon hors d'heure. Quand ça va arriver, en fait, ça va arriver là ici au-dessus. C'est super rapide puisque j'ai déjà reçu mes 3 plats commandés. Bon, c'est un peu le fast-food du sushi, vu que ça. On est maintenant en plein centre de Shibuya by night. Alors on voit, je vais vous montrer un peu plus en plus gros plan après, toutes les pubs, etc. Mais ici, on est en plein milieu, je sais pas comment, le carrefour de la mort, on peut dire, c'est la folie. Quand on va traverser, ça va dépisser, ça va décapoter. Ça va être un truc de ouf. Regardez déjà là la masse de gens qui s'attroupent, qui attendent de pouvoir traverser impatiemment. Ça sent le truc de dingue. Là-bas aussi, c'est parti pour le festival de la traversée.
Ça traverse dans tous les sens, on dirait vraiment le bordel. C'est en soi une attraction. Il y a tout le monde qui se fait des selfies en plein milieu du carrefour. Il y a trop de gens, trop de monde et beaucoup trop d'écrans et beaucoup trop de bruit. Ouais, ça vaut la peine. C'est un truc à voir et faire au moins une fois dans sa vie. On peut make check, c'est fait.